الحمد لله وسبحان الله والله أكبر لله الأمر من قبل ومن بعد والصلاة والسلام على حبيبنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد يا عباد الله إن الإنسان مهما نضج عقله وهو ضعيف الفكر قاصر النظر لا يعلم الغيب قد يرى ما يظنه نافعا له فتكون عاقبة أمره وخيمة وسوءا وربما كان العكس قال الله عز من قائل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وهو يعلم وأنتم لا تعلمون. Chers frères et sœurs, qui parmi nous, à un moment de sa vie, n'a pas été confronté à des situations durant lesquelles il doit prendre des décisions, faire des choix, des grands choix concernant les projets de l'avenir, des grands choix, s'il se trompe, peuvent avoir des conséquences graves et des fois même irréversibles sur son avenir et sur sa vie. De grands choix de vie pour un jeune par exemple qui est à la porte de sa vie, ce qu'on peut croire, car le début d'une vie pour certains peut être la fin pour l'autre. Il doit alors décider de sa carrière, l'orientation de carrière, où de nos jours, ce n'est pas comme avant, la personne naît dans un endroit et grandit et meurt dans le même endroit. Non, on voit une mobilité géographique croissante. La personne doit décider s'il faut rester sur place ou aller à l'immigration, dans quel pays, dans quel continent, dans quelle ville. Voici des situations difficiles que des fois l'être humain est confronté et ça sera difficile pour lui. Et c'est très difficile de faire un choix. Ici, ça peut être aussi le mariage. Ce n'est pas aussi toujours facile pour un homme ou pour une femme de choisir sa conjointe ou son conjoint. Dans cette situation, comme on le sait, faire des choix, c'est toujours choisir dans l'inconnu. Et l'être humain a peur de l'inconnu. Il est l'ennemi de ceux qui ignorent. Ce qui fait que quand on est dans le processus de choix, on a le sentiment qu'on tourne en rond et qu'on est bloqué. Et on souffre alors de l'indécision qui peut lui causer l'insomnie et aussi l'angoisse. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, le bien-aimé, qui n'a quitté ce bas monde qu'après avoir laissé sa communauté sur une voie claire, de jour comme de nuit, ne s'en égare que celui qui est voué à la perdition. Il nous a enseigné tout ce dont nous avons besoin, que ce soit dans le domaine religieux et aussi dans le domaine mondain. Et la situation que nous venons d'évoquer ne fait pas l'exception. Le messager d'Allah nous a donné un remède efficace pour ceux qui souffrent de l'indécision, pour ceux qui se trouvent dans cette situation. Dieu sait combien ils sont nombreux. De faire cette prière qu'on appelle Salatul Istikhara. Salatul Istikhara, c'est de consulter celui qui connaît l'inconnaissable, celui qui connaît l'inconnu. Ala ya'lam man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Celui qui nous connaît, c'est pas lui qui connaît ce qu'il a créé. Est-ce que c'est pas Allah qui connaît ce qu'il a créé? C'est lui, certainement, qui connaît ce qu'il a créé
wa al-Hakim, celui le sage, wa al-Latif, celui le compatissant, al-Khabir, le grand connaisseur du monde inconnu. C'est Dieu, Alimul Ghaib wa Shahada, wa al-Hakim al-Khabir. C'est lui, le grand connaisseur de ce qui est voilé et ce qui est manifeste. C'est lui, Al-Hakim, le sage, Al-Khabir. Dieu le Très-Haut dit, وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Les clés de l'inconnaissable est auprès d'Allah. Il connaît ce qui est dans les cieux et ce qui est dans la terre. Pas une feuille qui ne tombe qu'il ne le sache. Pas une graine dans les ténèbres de la terre. Rien de sec, rien de frais, rien de sèche qui ne soit consigné dans un livre. Inna Allah indahu ilmu as-sa'a wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fi al-arham wa ma tadri nafsun ma la taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Inna Allah alimun khabir. La connaissance de l'air est auprès d'Allah. C'est lui qui fait descendre la pluie salvatrice. C'est lui qui connaît ce qui est dans les matrices. Aucun homme ne sait ce qu'il acquérera demain. Aucun homme ne sait sur quelle terre, dans quelle ville ou dans quel pays ou dans quel endroit il mourra. C'est Dieu qui connaît tout cela. Et c'est pour cela, dans cette situation, la meilleure chose, c'est de consulter celui qui connaît l'inconnaissable, celui qui connaît l'inconnu. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné comme vraiment possibilité. Cette possibilité nous a donné. Et ça, quand tu prends ton projet, tu entreprends un projet, consulte Allah. عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن فيقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم أنت تعلم أنت تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم أنت علام الغيوب فإن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أردني به أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Voici la prière de consultation, comme on peut dire, c'est de consulter pas n'importe quelle personne, mais le Seigneur qui connaît l'inconnaissable, qui connaît ce qui est dans le ciel et sur la terre, qui connaît الذي يعلم ما كان وما هو كائن وما يكون وما لا يكون أن لو كان كيف يكون. C'est Dieu que tu consultes. Et c'est très important de méditer sur le sens de cette consultation, car beaucoup de gens ils font d'erreurs, ils ont une méconnaissance envers cette consultation parce qu'ils n'apprennent pas comme il faut le sens réel de cette consultation. Ce que le prophète dit ici, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, quand l'un de vous projette une affaire, que ce soit un mariage que la personne lui a contracté, il voit une femme qu'il veut épouser, ou il voit un homme qui se présente comme candidat, ou il va entreprendre une entreprise, ou il veut aller en voyage pour s'émigrer quelque part, ou d'autres choses, ou l'étude d'orientation de carrière, il veut faire cette étude, quelle formation, quelle université, quelle faculté, fil umur kulliha, dans toutes les affaires, il fait alors cette consultation. Et cette consultation, comme on le voit, c'est de dire, Seigneur, je viens prendre conseil
auprès de ta science. Je puise ma force dans ta force. Je te demande de ta générosité infinie, car c'est toi qui es capable, je ne le suis pas. C'est toi qui sais, je ne le sais pas. Tu es celui qui connaît le monde invisible, le monde inconnu. Si cette affaire, ce mariage, ce voyage, cette entreprise, cette formation, quoi qu'il soit comme entreprise, s'il est une source de bien pour moi, dans ma religion, c'est la première chose, dans ma religion, et ça c'est très important, et dans ma vie mondaine, et dans ma destinée future, ou dans mon présent et mon futur, destine-le pour moi. Destine-le pour moi. Et facilite-la, et facilite pour moi sa réalisation. Et bénis-la pour moi. Voici les 3 invocations. Que Dieu le destine, s'il est bon pour toi, qu'il facilite aussi sa réalisation et aussi qu'il bénit. Mais si tu trouves, si tu vois, mon Seigneur, que cette œuvre ou cette entreprise ou cette action que je suis en train d'entreprendre n'est pas une source de bien pour moi, ni dans ma religion, ni dans ma vie ici-bas, ni dans ma destinée future, détourne-le de moi et détourne-moi de cette affaire et destine-le quelque chose pour moi qui est bien, où il peut être, et parce que je sois satisfait de ce que tu as décidé comme sentence. Et donc c'est très important d'appréhender la signification afin de déparer, car quand on fait l'évocation, il faut que le cœur y soit. Mais quand on ne comprend pas, les démarches peuvent être tout autre, peut être contraire de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient de dire. C'est quand la personne fait cette invocation, il a dit très bien, qu'il accomplit des inclinations, puis il dit. Donc c'est très important, quand une personne entame une prière, aussi longtemps il n'a pas dit assalamu alaikum, la prière n'est pas faite. S'il fait quelque chose qui annule la prière avant de dire assalamu alaikum, c'est que la prière est nulle. Donc c'est qui veut dire que vraiment la vie le plus clair, et c'est que le sens même, le texte de hadith soutient que la personne accomplit complètement les 2 inclinations et il fait assalamu alaikum et après il fait cette invocation. Et ça, c'est pas du mal aussi qu'il le fasse d'une feuille s'il n'a pas mémorisé. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. Très cher frère, c'est Dieu le très haut dit وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وهو يعلم وأنتم لا تعلمون. Il se peut que tu as de l'aversion envers une chose alors qu'il est bien pour toi. Il se peut aussi que tu aimes une chose alors qu'il est mauvaise pour toi. Vous ne savez pas, c'est Dieu qui sait. C'est Dieu qui sait. Quant à vous, vous ne savez pas. C'est pour cela qu'il faut consulter Allah. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam au Jabir dit Fil umur kulliha, c'est une généralité qui a une signification restreinte dans toutes les affaires. Oui, mais pas toutes les affaires. Car, comme le dit un savant religieux, ce qui est obligatoire, ce qui est recommandé, ne peut pas faire l'objet d'une consultation. Une chose obligatoire, je vais faire Salatul Istikhara, s'il faut aller pour le pèlerinage ou non, non, il n'est pas question. Ça c'est une obligation. Car on dit très bien, s'il est bon pour moi, dans ma religion, tout ce que Allah a rendu obligatoire, il est bon pour toi, dans ta religion, il n'y a qu'une question de te demander ou faire une consultation là au-dessus. Y compris aussi les choses recommandées. Les choses interdites aussi ne font pas aussi l'objet d'une consultation. Tu n'entreprends pas un commerce ou une entreprise dans laquelle tu vends l'alcool et tu dis que tu vas faire une consultation, de demander est-ce que c'est bon pour toi ou non, ou acheter une maison avec les moyens illégaux et tu dis alors que tu demandes la consultation d'Allah. Non, ça concerne seulement ce qui est licite, ce qui est permis et que la personne hésite, quel Dieu il doit entreprendre. Donc ça c'est très important de mentionner. Ça c'est la première chose à faire. Et deuxièmement, la consultation, quand tu fais la consultation, il y a des savants religieux qui disent que tu peux le faire plusieurs fois.
mais tu n'as pas besoin, que tu le fasses plusieurs fois ou non. Ce qui arrive là-dedans, ce qui ressort là-dedans, n'a jamais mentionné dans le hadith que tu vas avoir un rêve ou un message vient de toi pour t'apprendre. Non, on l'a dit très clair, ce qu'on a demandé. S'il est bien pour moi, destine-le pour moi. Destine-le pour moi. S'il n'est pas bien, que Dieu le détourne. Donc, les signes, les bonnes augures ou les bonnes sensations que la personne ressent n'est qu'une, mais on ne peut pas se baser sur ça seulement. Et à la fin, si tu trouves la chose réalisée, alors ça arrive à beaucoup de personnes qui se trouvent déjà avec un mari ou avec une épouse qui le fatigue beaucoup et dit ah, alors j'ai déjà fait avant de me marier la consultation, la prière la consultation, je ne sais pas pourquoi. Omar ibn Khattab il dit inna rajula la yastakhiru Allah fayaqtaru lahu fayasqut ala rabbih thumma la yalbath an yanzura fi aqibati amrihi idha huwa qad khira lahu. Il dit, il arrive qu'une personne demande une consultation auprès de son Seigneur et que Allah choisit pour lui. C'est la consultation, c'est ça. C'est-à-dire, tu consultes le Seigneur pour qu'il choisisse pour toi ce qui est bien. Et Allah choisit pour lui. Et il se met en colère contre son Seigneur à cause du résultat qu'il vient de voir. Et ça ne tarde pas que cette personne se rend compte plus tard que ce qu'Allah a choisi pour lui, c'est ce qui est bien. Et Dieu très haut, il dit, il se fait que vous avez de l'aversion envers d'une chose que Allah met un grand bien. On se rappelle bien de ce voyage du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Taïf. Pour une personne, quand tu regardes, tu raisonnes, une personne ordinaire, il va dire que c'est un échec. Alors, ma'ashallah, c'était pas un échec. C'était pas un échec. Car le contact que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris ce jour-là avec Thaqif, avec les gens de Taïf, ça les a permis vraiment d'embrasser l'islam après. Et Dieu sait la contribution qu'ils ont apportée à l'islam. Donc si tu fais la consultation, tu suis les choses normalement. Et cela n'empêche pas aussi de consulter les humains. C'est complémentaire, c'est très important. Dieu nous demande de consulter les humains. Tu prends tes précautions comme il faut et tu suis. Si Dieu veut que ça réalise, ça veut dire que c'est bien pour toi. Mais s'il ne veut pas, il va vraiment le détourner. Donc la prière de consultation, il est à notre portée, qu'on doit s'en servir dans toutes les situations, dans toutes les circonstances, mais il faut savoir comment s'en servir, pour quelles raisons s'en servir. Nous avons certains frères qui sont malades et qui nous demandent vraiment de prier pour eux. Et la maladie, c'est une créature d'Allah. Nous prions Allah qu'Allah lui accorde la santé. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا التواب الرحيم. اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا السوء ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك اللهم لا يذل ما هديت ولا يعز ما عاديت بيدك الخير كله يا رب الرحمن الرحيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا متئنا باسماعنا وازواجنا وذريتنا ابدا ما بقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا. اللهم انا نعوذ بك من سوء المنقلب في الاهل والمال والنفس. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول آفيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك يا رب الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله. Nos frères vont passer pour ramasser.